everybody we know the real deal. We got golden voices and hearts to steal. Because the 5 MCs, we got to be real. Before they hear the party people yell Sugar Hill. So what's the deal? Sugar Hill. So what's the deal? Sugar Hill. Ooh, that's the joint. These words we said we want y'all to hear. We gonna make a lot of sense. We gonna make it clear. We gonna rock this place. We gonna use some class. We gonna do our best. We gonna make it last. We got rhymes on our minds. We got rockin' in the heart. And now the things we do, you can call it art. We're bad. We're slick. We're doing it hip. We're gonna rock this record. And don't you forget. That's the joint. Ah oui, c'est l'ancienne Svalidade. Voilà, donc pas de main devant la bouche, pas de bougeage. En même temps, on a du boulot, les mecs. Je suis pas, la dernière fois, j'avais pas de micro avec Q, quoi, donc c'est moi qui communique comme je suis le plus fan. En gros, c'est ça le cartouche. C'est bon, on enregistre le truc. Ouais, tu es Bonjour à tous, bienvenue dans la Electron Libre, votre émission quotidienne de Prune. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 février et nous sommes ensemble jusqu'à 18h. C'est Chloé qui réalise l'émission. Bonjour Chloé. Ça va ouais. Au milieu de cette heure, des chroniques, de la musique et des cadeaux. Voici le sommaire de cette avant-dernière émission de la semaine. Dans un instant, nous allons entendre un reportage sur le cinématographe. Reportage réalisé par Florent. Qu'est-ce que le cinématographe? En quoi change-t-il des autres cinémas? La réponse dans 5 minutes. Prune est une radio associative, donc on tourne essentiellement avec les bénévoles. Ce sont eux qui font vraiment l'antenne et qui font vivre la radio, qui font le contenu. C'est une association qui est soutenue financièrement, notamment par les collectivités locales, donc la ville de Nantes, le département et la région, et aussi par l'université de Nantes. Je considère quasiment que Prune, que la radio, c'est presque un prétexte en fait. C'est un prétexte pour réunir 200 jeunes actuellement, qui les fédérer et qui construisent ensemble un projet commun. Le premier objet de Prune, c'est de faire de la radio, mais aussi du web, et puis de l'événement. Radio, web, événement. Et puis au-delà de ça, il y a de la médiation entre les jeunes et les institutions. Alors pourquoi? Prune, c'est une radio jeune, qui rassemble des 15-30 ans en son sein, et puis qui s'adresse aux 15-30 ans. Pourquoi cette tranche d'âge? On se rend compte que les 15-30 ans sont sous-représentés dans la société, pour différentes raisons. Il y a une relative dépolitisation de la jeunesse. L'élève à l'école apprend à écouter, à recevoir et être dans une démarche passive. Et on voit que cette position a des conséquences néfastes après dans toute la vie citoyenne. Deuxième effet pervers, à mon avis, dans la société, peut-être à chercher du côté de la télévision, quand on voit que 3 à 4 heures en moyenne sont consacrées quotidiennement par les Français à la télévision. C'est une activité dans laquelle on est généralement strictement passif. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de la radio. Par comparaison, la radio, vous pouvez faire autre chose à côté, vous pouvez vous brosser les dents, faire la cuisine, tandis que la télé a un pouvoir de captation qui vous prend totalement. Et quand on regarde la télé, on est totalement passif. Et à mon avis, les conséquences de ces deux aspects que je viens de présenter, c'est une relative passivité des gens, et notamment des jeunes, sur des questions de citoyenneté notamment. Et ça, c'est extrêmement grave. Let's go.
gets it in now, work it out. Hey, hey, we gets it in, work it out. Hey, hey, we gets it in now, work it out. Hey, hey, we gets it in. Il y a une réaction d'associations comme Prune où on incite les jeunes à prendre la parole, à s'exprimer, à être actifs, à avoir un rôle prépondérant au sein de la société. Et ça, c'est l'objet principal de Prune. Epidemic seems to grow, breaks out from every show, cause this shit never hurt. Hip hop is dead, some say it's whack, we need to bring it back and la-di-da-da. Music, it supplements the word and known to touch a nerve, so here's another bar. En fait, l'idée, c'était vraiment de construire un citoyen nantais, un jeune citoyen nantais le plus éclairé possible. Et le plus éclairé parce qu'il peut également non seulement écouter, mais en même temps participer, construire sa radio. Il devient acteur de la ville. Et au-delà de la radio, après, ça a été très rapidement l'organisation d'événements, ça a été l'organisation de débats publics. Enfin, aujourd'hui, Prune est à part entière un acteur associatif de la ville important. Now waiting, if you could, would you please? How many LMCs are capturing the mass? One hits, they do their little do for just a day or two, but then they never last. Ringtones, the labels cashing in, they think they're gonna win from this phenomenon. I'm thinking I'll do me, let the music carry me, let the music carry on. Work it out, hey, hey, we get it in now, work it out, hey, hey, we get it in, work it out, hey, hey, we get it in now, work it out, hey, hey, we get it in. Work it out, hey, hey, we get it in now, work it out, hey, hey, we get it in, work it out, hey, hey, we get it in now, work it out, hey, hey, we get it in. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, jusqu'à la première année, à chaque fois, au mois de juin, Prune clôturait son antenne pour 3 mois sans savoir si elle continuerait à vivre 3 mois plus tard. Pour ma part, les coupures d'antenne, c'était toujours des moments très difficiles. Alors tout le monde ne le vit pas de la même manière. La perte d'antenne de Saint-Nazaire, ça a été un moment qui était très dur. Il y avait toute une équipe aussi en place là-bas. Et les bons moments, la réouverture d'antenne, c'était des moments de joie immense. En 2006, quand on a fait la dernière grosse fête à Alstom, c'était la dernière coupure d'antenne qu'a vécu Prune. Et personne n'était capable à l'époque de se projeter dans un anniversaire qui serait le 10e anniversaire et une fête pour une fête. Là, c'était la première fois qu'on réunissait les gens alors qu'on n'était pas en danger. Juste pour fêter ces 10 ans de combat finalement, ces 10 ans d'existence, ces 10 ans de survie. Mais c'était quelque part que du bonheur. Il n'y avait pas la peur de ne plus émettre derrière. Et c'est la première fois qu'on réunit autant de personnes, et que ça ne se termine pas par une clôture d'antenne. L'idée, c'était que plein de jeunes se rassemblent pour faire quelque chose. Et faire quelque chose aussi qui ait du sens et qui leur permette de dire des choses aux élus, aux adultes, enfin tout ça. Il se trouve que la radio, c'était un très bon moyen de le faire. Et ce qui est vraiment le plus important, en fait, vraiment, c'est qu'il y a d'autres personnes qui arrivent toujours. Et ça, c'est capital. Nous déclarons solennellement ouverte la toute première cérémonie de remise des Dictators Awards. Et qu'est-ce que ça évoque le mot dictateur? Quand on dit dictateur, on pense guerre, massacre, déportation, solution finale, peuple opprimé, menace. Oui, bon, d'accord, voilà, mais pas que. Bah quand même, on connaît des gens très bien et respectables qui traitent avec des dictateurs, qui les invitent à l'Elysée, qui passent des accords, qui les aident même à garder le pouvoir. C'est quand même bien une preuve qu'il y a aussi du bon dans le cochon. Premier prix qui, je vous le rappelle, récompense la plus belle preuve d'amour filial. Le jury plénipotentiaire et omnipotent que nous sommes, ayant délibéré en son âme et conscience, et tous les trois aussi, afin que nul ne puisse contester ce choix qui restera gravé dans le marbre de l'histoire des récompenses. Merci, calme. Allô. Bon, si on ouvrait l'enveloppe, hein? Allez, ouais, ouvre. vas-y, J'ouvre. Alors. Oh, j'en étais sûr. Fais voir. Oh, j'en étais sûr. Fais voir. Alors, messieurs, dames, oui, nous avons un gagnant. Il s'agit de monsieur Kim Jong-il, de son prénom, domicilié à Pyongyang, en Corée du Nord. Ah, il doit être bien content. Ah bah oui, ça c'est la récompense. Malheureusement, monsieur Kim a été empêché au dernier moment de faire le déplacement. Il a eu des affaires de missiles à régler. Nous allons donc procéder immédiatement, et sous contrôle huissier, à l'envoi par colis postal du trophée qu'il a bien gagné. Et voilà, donc je remplis le bordereau. Voilà. Passe-moi un stylo. Voilà. Alors, qu'est-ce que je mets comme expéditeur? T'as qu'à mettre barre le labo, non? Comme ça peut faire de la pub, puis au pire on découvert. Hein. Voilà. Il y a un drapeau des États-Unis dedans. Oui. Ah, c'est bien ça. Et voilà, pour Kim Jong-il, Pyongyang, Corée du Nord, ils doivent le connaître là-bas, il devrait pas y avoir de problème. Non, ils connaissent l'adresse. Hein. Voilà. Bon, maintenant, en attendant le prochain prix.
Bah musique. Musique. Donc en gros, tu vois, là, on a déjà fait ça. Le micro plus belle, on a fait. C'était très court. Je sais pas si le jingle micro comptoir, donc c'est fait. Ça, c'est la piste 1, c'est un rôle, d'accord. Tu vois, c'est un petit peu. Ouais, donc là, piste 1, je vais passer, ça y est. Ne pas oublier de mettre en single. Voilà, single. Prune, chaque année, forme sur le tas des journalistes, des responsables techniques, des réalisateurs, donc, puis peut aussi former au DJing, à l'animation radio. C'est un espace de formation assez idéal, où à partir du moment où on est prêt à se lancer dans quelque chose, on nous laisse faire. Alors forcément au début ça cafouille un peu, on se forme un peu tout seul, on a quand même l'aide de gens qui sont là, qui sont prêts à nous aider. L'antenne devient de plus en plus cohérente, avec une vraie formation, une vraie rédaction, ce qui permet aux gens de ressortir ensuite avec un vrai, peut-être pas un diplôme, hein, mais au moins une vraie pratique, quoi. Et ça c'est super. Moi j'anime la quotidienne le mardi et le jeudi soir. Ouais. Et Romain traînait dans les parages et un jour il me demande j'ai plus de réa, ça te branche? Et je lui ai dit oui. Donc c'est pour ça que je suis là le jeudi soir faire la réa. Et t'as appris sur le temps en fait. Ouais. « 30 secondes déjà. » Chaque année, il y a des jeunes qui valorisent leur expérience à Prune pour intégrer des formations. L'an dernier, il y a 4 anciens journalistes de Prune qui ont intégré une grande école de journalisme, c'est des concours très difficiles. Et puis d'autres trouvent du travail également parce que sur leur CV, ils ont quelques années d'expérience à Prune. D'être dans une activité qui est professionnalisante, mais au sein de laquelle on a des responsabilités, c'est forcément beaucoup plus structurant. Et c'est ça qui fait que chacun y trouve son compte, qu'il y a plein de gens qui sont passés à Prune et qui aujourd'hui ont trouvé du travail grâce à Prune, directement grâce à Prune ou indirectement. Et qu'en même temps, c'est un projet où tout le monde ici a envie de se battre pour Prune, pour l'entité Prune et non pas pour lui-même, quoi. C'est un très beau projet en ça aussi. Autre point du projet Prune, animation de la ville de Nantes. L'objectif, c'est de créer des soirées, des débats publics, des concerts, des festivals, ou de soutenir toutes ces activités culturelles et citoyennes qui font que l'agglomération nantaise est dynamique. Qui était la première ministre israélienne durant la guerre des 6 jours? La guerre des 6 jours, oui, j'y étais. C'était Madame Josiane. Quel président français est tombé d'un train en pyjama? Eh ben, c'est Mitterrand. Non. Quel est le roi babylonien super connu? Babylonien? Ah oui, c'est un ami, c'est Bulle. Roi Bulle. Qui a crié merde aux Anglais? 10 secondes. Ah oui, attends, je réfléchis. Le public. Non. Une dernière question. Qui était Monsieur de la Palisse? De la Palisse? Un historien. C'est une catastrophe. Alors que le public hurle les bonnes réponses, il ne les entend même pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Morgane? J'étais stressé là. La ligne musicale de Prune, c'est les couleurs en fait qu'on essaye d'avoir. Très éclectique. Ça fait 10 ans que Prune promeut les talents locaux qui aujourd'hui, pour certains d'entre eux, ont connu une résonance à l'échelle nationale, voire plus. Et on souhaitait continuer dans ce sens-là. Effectivement, c'est pas une facilité pour Prune que d'avoir choisi de se dire on va aller sur un créneau musical qui est très ciblé, qui ne correspond pas aux attentes de la majeure partie de la population, qui ne correspond pas à ce que peuvent diffuser les grands médias nationaux, mais le choix de Prune, c'est aussi de relayer ce qui se passe sur le territoire et de s'y intéresser, et donc d'intéresser les auditeurs à ça. Prune, une coloration très électronique, je dirais pour environ 50% de la programmation, et puis pour le reste, hip-hop, world, funk, et même éventuellement jazz
ou d'autres. On apporte une variante aux autres médias qui sont proposés en règle générale. Oui, Prune ne diffuse pas ce que les autres radios diffusent. Oui, Prune n'a pas de publicité alors que les autres en ont. Oui, Prune a une liberté de ton et d'expression. Oui, Prune apporte quelque chose, je pense, au niveau de l'offre au quotidien. La plupart des médias sont soumis à des contraintes commerciales. Ça veut dire qu'ils vivent de leur audience. Or, pour réunir l'audience maximale, ces radios commerciales, eh bien, j'ai envie de dire, servent un petit peu aux auditeurs ce qu'ils veulent entendre. L'auditeur est souvent un peu flemmard. Or, la découverte musicale, celle qui va faire évoluer la culture, celle qui va faire émerger de nouveaux courants musicaux, de nouveaux styles et de nouveaux talents, eh bien, cette démarche musicale, elle implique un effort qu'on appelle la curiosité. C'est toujours un effort, la curiosité. Ça implique de ne pas se contenter du plaisir que nous procurent les schémas esthétiques préexistants, mais de se confronter à des esthétiques nouvelles. Il est important de prendre ce risque si l'on veut que la culture évolue. Et Prune, sur le plan musical, depuis 10 ans, promeut les musiques actuelles. Alors beaucoup de gens évidemment se disent quand ils se mettent sur Prune, ah c'est une radio de... Ils écoutent de la musique de fou, ils écoutent de la musique de drogué, mais la réalité c'est que la musique qu'on passait il y a quelques années, aujourd'hui, dans certains cas, et dans certains cas seulement, mais c'est suffisant à mon avis pour légitimer notre démarche, bien certains artistes comme Hocus Pocus se sont retrouvés aux Victoires de la musique et à l'Olympia. Donc on est très fiers d'encourager la découverte, d'être audacieux. On est bien conscient qu'on perd de l'audience parce que tous les auditeurs ne sont pas prêts à faire l'effort de la découverte, mais nous on est dans cette perspective-là. Ne touchez pas à la radio. À l'occasion des 10 ans de Prune, la rédaction sort des murs de la radio.
Tous les jours de 18h à 20h, avec des invités de qualité, nous abordons des thématiques d'actualité qui nous concerneront encore demain. L'émission de ce soir est consacrée à la radio numérique terrestre. La radio va connaître une évolution technologique dans les années à venir, dans les mois à venir même, avec l'apparition de la radio numérique terrestre. Donc c'est comme pour la télé. La télé c'était en hertzien, c'est passé en numérique avec la TNT. Ben là la radio c'est en analogique à l'heure actuelle et donc ça va passer au numérique dans les mois et années à venir. Pour le monde de la radio en général, c'est une chance qu'arrive enfin la numérisation de la bande FM, parce que la radio, même si c'est le média qui est aujourd'hui le plus implanté en France, c'est également le seul média qui est accessible gratuitement par tous, partout, mais c'est également le seul média qui n'a pas fait sa révolution numérique et qui est resté au même stade qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, au moment des balbutiements de la radio. D'un point de vue technique, purement technique, le numérique ce n'est qu'une bonne chose pour les radios. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est que si on fait un parallèle avec les années 80, quand il y a eu la libéralisation de la bande FM dans les années 80, c'était porté par un projet politique. C'est-à-dire qu'on ouvrait la bande FM, mais c'était pas pour rien. C'était pas pour diffuser de la musique, ou c'était pour permettre la pluralité de l'expression. C'était pour que tout le monde puisse trouver le contenu auquel il aspire, etc. Aujourd'hui, on a un outil qui est un outil formidable, qui est le numérique, qui va permettre de démultiplier les possibilités, effectivement, d'avoir de l'image, de quasiment rendre infini le nombre de radios qui pourront émettre. Mais derrière, il n'y a pas de sens, quoi. Il n'y a pas de sens. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir, et pourront le mieux ceux qui seront puissants, financièrement parlant. L'existence de ces radios associatives sur la bande FM hertzienne telle qu'elles existaient en France était une exception culturelle mondiale. Et ça, on ne va pas le retrouver sur le numérique. Et ça, c'est profondément dommage. L'initiative de Prune, il y a 3 ans, le GRAM, le groupement des radios associatives de la métropole nantaise, a vu le jour pour que nous puissions mettre en commun pas mal de techniques. Depuis la création du GRAM, on a monté un pylône à Saint-Herblain où 5 radios associatives sont diffusées en même temps, ce qui nous permet d'économiser les coûts de diffusion. Ce qui nous a permis aussi du coup de devenir projet pilote pour le CSA, au même titre que Radio France faisait des tests à Paris pour une norme qui s'appelait le TDMB. Le GRAM sur Nantes avec Prune, Sun, Alternante, Fidélité et Jet FM ont fait des expérimentations sur une norme qui s'appelait le DAB+, en numérique. Prune a milité dans un sens qui n'est pas celui que prend actuellement la numérisation de la bande FM en France. Les choix qui ont été faits conjointement par les ministères concernés et le CSA ne sont pas ceux qui nous semblaient les plus pertinents. On l'a dit haut et fort, on ne s'en cache pas, on maintient toujours cette position-là aujourd'hui. Nous, Radio Associative de Nantes, militions pour le DAB+. Pourquoi ? Parce qu'il était moins cher, parce qu'il permettait un plus grand nombre de radios et puis il permettait une amélioration sensible de la qualité du son. Le pouvoir politique a décidé de choisir la norme qui a été sélectionnée par Radio France et qui a été soutenue par tous les gros médias, à part le GRAM, a choisi la norme TDMB, qui est une norme faite à la base pour faire de la télé sur les téléphones portables. Peut-être qu'on pourrait un peu parler de ce qui va changer concrètement pour les gens qui vont écouter la radio. Qu'est-ce qui va changer pour eux ? Par exemple, là, en ce moment même, nous sommes filmés dans ce studio. Malheureusement, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais il faut qu'ils patientent, puisque dans quelques temps, dans quelques mois, ils pourront peut-être accéder à des images en même temps qu'ils écoutent la radio. Effectivement, il y aura de l'image qui sera directement rattachée à la diffusion d'un titre, par exemple, pour avoir la pochette, effectivement, acheter l'album, ou consulter des éléments de biographie de l'artiste. En tout cas, les possibilités, pour l'instant, ne sont pas arrêtées. Lors d'une émission en direct, ça pourra être des photos
ou en tout cas des petites vidéos sur l'émission en train de se dérouler et puis des éléments complémentaires. Le récepteur aujourd'hui, on va dire, qui va probablement inonder le marché, c'est ce fameux récepteur qui privilégiera le son. On aura un deuxième récepteur qui pourra être un petit peu plus haut de gamme avec l'écran, et il y aura vraiment une fine partie du parc de récepteurs qui sera donc équipée de cette interactivité. Cette norme, elle a été créée parce qu'elle est vraiment hors de prix pour les radios associatives, et donc comme on doit pouvoir être et en même temps sur le numérique et en même temps sur le hertzien, à moyen terme, normalement, c'est une norme qui aurait dû faire crever la plupart des radios associatives. Donc le TDMB, c'est une norme super géniale qui permet de capter la radio au niveau numérique et qui permet, magie de la technologie, d'envoyer une photo à peu près toutes les 15 secondes sur l'écran de la radio numérique. Révolution totale, puisqu'aujourd'hui sur Internet, on peut regarder et télécharger n'importe quel film gratuitement, aller voir des vidéos en 30 secondes, télécharger n'importe quel podcast. Personnellement, je suis très hostile à la possibilité de l'arrivée d'une image sur les postes de radio, même si c'est pas encore fait. Je trouve ça à chier. La radio, c'est justement pas l'image. À partir du moment où on veut mettre de l'image à la radio, on fait plus de la radio. L'auditeur va devenir, encore une fois, passif. Il ne va plus créer lui-même les images. Ces images lui seront imposées. Après, au fur et à mesure, il pense développer des choses qui sont plus interactives. Éventuellement envoyer j'aime ou j'aime pas ce morceau. Mettre des jeux à l'antenne qui seraient en images sur le récepteur numérique et qui permettraient en direct de jouer à un jeu, gagner une place de concert, ce genre de choses. On est dans un espèce de concept bâtard entre le Minitel, l'internet, la radio. Il y aura toujours des moments où les gens écouteront la radio sans regarder un écran. Il faudrait peut-être repenser une nouvelle entité de régulation qui soit capable d'affronter ces questions et de mettre de l'éthique là où il y a de la technologie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas qu'une question technologique, c'est pas que le ministère de l'Industrie qui doit chapeauter ce dossier, mais effectivement le CSA qui, de mon point de vue, devrait reprendre son plein rôle et arbitrer et veiller à ce que la pluralité des courants de pensée soit représentée et le pluralisme des éditeurs aussi. On pourrait très bien techniquement avoir la même puissance de diffusion sur Nantes que Énergie, ce qui serait logique. On est une radio locale, donc sur le local on devrait être fort rien que sur Nantes et puis s'arrêter ailleurs. Mais le CSA ne nous donne pas le droit de le faire, on a des fréquences qui sont vraiment toutes petites, alors que potentiellement Énergie a une grosse fréquence partout sur la France. Si demain le CSA sur un coup de tête dit à Prune et aux radios associatives locales il faut que vous soyez les premières radios à émettre en numérique et vous avez 15 jours pour le faire, je pense qu'on est les seuls en France à pouvoir dire d'accord. Tous ceux qui disaient il y a quelques mois encore les radios associatives notamment vont rester sur le bord de la route, se sont trompés. Ils se sont trompés tout simplement parce que votre propre dynamisme et votre envie de croire à la radio numérique terrestre a été une réponse. Nous sommes très attentifs avec Alain Béard qui sera avec vous cet après-midi à ce que fait le Gramme depuis plusieurs mois, tout simplement parce que c'est vrai que d'une certaine façon, à partir de cet après-midi, Nantes sera la ville pilote en matière de numérisation des radios associatives et que ce qui sera fait cet après-midi et ce qui a été fait depuis des mois pour tenter d'organiser le multiplex des radios associatives prouvera que dans certaines zones, eh bien, on pourrait imaginer que l'autodiffusion numérique puisse continuer de se faire.
Avec la demande d'antenne permanente en 2006, Prune a dû arrêter d'émettre. Donc en hertzien, il n'y avait plus de radio sur les postes, il n'y avait plus de radio FM. Et il y a eu beaucoup donc, de radios via Internet. Prune a continué d'émettre en direct et en différé via Internet. C'est grâce à cette base qu'aujourd'hui on a des visites assez importantes sur le site. Vous taperez sur podcast et vous arriverez sur un véritable centre de téléchargement qui vous permettra de télécharger les émissions, les lives, les interviews, avec véritablement une vraie recherche, et ça va être du télécharger. Bonjour à tous, le direct continue sur Prune effectivement pour son 10e anniversaire. Non plus dans le bus sur le campus du Tertre, mais maintenant on est au labo, rue Léon Blum. On est en votre compagnie jusqu'à 20h pour parler, vous l'avez compris, de l'Internet. Entre Internet et le numérique, on a quelque chose qu'on peut indubitablement qualifier de révolutionnaire. Un fichier numérique est reproductible à l'infini, sans perte qualitative et à coût quasi nul. En plus de cela, il est communicable sur toute la planète. Donc t'imagines bien les répercussions. Meilleur exemple, c'est l'effondrement de l'industrie du disque. La loi Adopi, elle est obsolète et c'est déjà trop tard. Pour les artistes, pour les maisons de disques, moi j'aurais, d'un point de vue personnel, tendance à dire trouver d'autres formes. On ne va pas freindre la technique sous prétexte que vous n'arrivez pas à vous rétribuer de manière équitable ou que vous n'y arrivez plus parce que la technique est passée à un autre stade. Trouvons d'autres formes. Les intermédiaires sont devenus plus importants que les artistes. Faut remettre les choses à leur place, quoi. Moi je suis persuadé que cette loi est absurde et de toute façon totalement inapplicable, totalement en décalage avec les rapports actuels que les citoyens et que les jeunes ont à l'outil Internet, et elle marque une certaine réaction de panique. C'est les restes du vieux monde qui essaient de s'accrocher alors que le tapis a été tiré sous les pieds. D'un côté on a un clivage très très fort que les majors veulent conserver entre d'un côté le consommateur et de l'autre côté le consommateur de culture et de l'autre côté le producteur de culture, alors qu'aujourd'hui on a une opportunité qui consiste finalement à faire un détour par le passé. Avant que les systèmes de rétention tertiaire, grosso modo avant que les disques existent, les gens en fait chantaient. Ils pratiquaient des instruments de musique, ils pratiquaient la musique, ils étaient capables de chanter collectivement. Et globalement, l'industrialisation de la culture, c'est quoi ? Ça a été une paupérisation, presque une paupérisation des pratiques culturelles. L'ensemble des médias et même l'ensemble de la société est en train de changer, est en train d'évoluer en fonction de cette révolution technologique. L'idée, c'est que, grosso modo, l'espace public, en fait, a été constitutif de la démocratie. Habermas nous l'a montré. Aujourd'hui, il y a un espace public numérique qui est en train de naître. Et que là, normalement, le travail d'un vrai programme de nos établissements, en fait, ça serait quoi ? Ça serait la formation à l'information. Comment va se réorganiser la chaîne de la transmission du savoir ? Comment va se réorganiser la chaîne de la production du savoir ? Comment les universités de demain, en fait, sont des centres de production, de diffusion de la connaissance ? Et quand je dis des centres de production et de diffusion de la connaissance, c'est fondamental parce que en fait ça va engager derrière le modèle économique dans lequel on va aller, le modèle d'innovation dans lequel on va aller, les chaînes de valeur dans lesquelles on va se développer. L'université qui regroupe les sciences humaines, les langues, les sciences dures, doit s'ouvrir au grand public pour faire bénéficier de ses connaissances, pour faire bénéficier des derniers acquis de la recherche scientifique à tout le monde. Et Prune, première radio universitaire nantaise, à mon sens, doit jouer ce lien, doit effectuer cette médiation entre l'université et le grand public. On envisage de proposer 3 heures d'émission de vulgarisation de la connaissance. Moi je crois que c'est le rôle des médias de contribuer à l'éducation citoyenne de chacun. Quand la semaine redémarre, mets tes neurones en action avec Prune. Pousse la porte du Labo des Savoirs et fais l'expérience d'1 heure d'infos scientifiques. Le Labo des Savoirs, c'est sur Prune, du lundi au mercredi de 19h à 20h. On a envie
environ une quarantaine de bénévoles dans le courant de l'année, qui va entre 20 et 45 ans, des rédacteurs, des photographes, on a des gens qui sont profs, qui sont journalistes, on a des étudiants. Et ce qui est intéressant à Fragile, en fait, c'est de pouvoir mélanger ces différents publics et de faire une transmission des savoirs entre les gens en interne. Donc on est vraiment dans une démarche d'éducation populaire à Fragile. Ça, on l'a toujours défendu depuis le départ du projet. Donc on a vraiment derrière la notion de participation, la notion de formation en interne entre les gens. Et puis aussi, on dispense des modules de formation. Donc contrairement un peu à tous les modèles participatifs qu'on peut retrouver sur le net, où en fait ce sont des personnes qui viennent juste poser leurs articles sur le web. Mais après, il n'y a pas vraiment de lien social. Nous, on a cette dimension de lien social qu'on a toujours mis en avant dans Fragile, et qui est vraiment la base de notre projet associatif. Mettre ensemble nos énergies, c'est un peu le leitmotiv de Ars Industrialis, parce qu'en fait on pense qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans une période post-industrielle, mais dans une période hyper-industrielle, où le modèle industriel ancien en fait s'éloigne, qui est en fait grosso modo le modèle fordiste, où le cœur de la matrice en fait c'était l'automobile, et le nouveau modèle industriel évidemment c'est le coprocesseur qui est au centre. Le moteur, c'est le moteur de recherche aujourd'hui. Et donc là, il y a une réorganisation, disons, de toute la sphère de la production. Aspect pratique inhérent au numérique, la contribution. On voit l'essor sur Internet des pratiques contributives, à savoir le blog, je contribue, je vais ajouter mon petit commentaire, à savoir Wikipédia, je vais ajouter mon article, et donc un système où on voit une frontière entre producteurs-consommateurs, entre artistes-spectateurs, émerge et s'affirme un système de la contribution où chacun, à ce tour de rôle ou simultanément, est à la fois donc acteur et spectateur, producteur et consommateur. En fait, mon problème, moi, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'inventer un nouveau commerce. Il faut bien manger. Donc, non, mais inventer un nouveau commerce, ça veut dire une nouvelle intelligence des échanges. Et ce qui ne veut pas dire, en fait, qu'il n'y aura pas d'argent, mais c'est en fait une intelligence des échanges pour construire en fait un devenir commun. Et ce devenir, en fait, nous on l'appelle économie de la contribution. L'économie de la contribution est liée toujours à une création collective. Et que pour l'instant, le modèle entrepreneurial, disons schumpeterien pour faire très court, de l'innovation, standard, c'est un modèle individuel. Ce qui veut dire que là, il y a un conflit entre un modèle individuel qui cherche une rente et dans laquelle l'innovation est un avantage comparatif protégé par des brevets, c'est-à-dire en fait la production de nouvelles enclosures, et de l'autre côté, évidemment, la puissance d'une création collective qui se développe sur Internet de manière très très importante. Il y a vraiment des alternatives fortes. C'est peut-être la chose nouvelle finalement qu'introduit le numérique, c'est qu'on a désormais des gens qui vont pouvoir se rassembler autour d'un projet durable, justement, qui répond aussi à la contrainte de développement durable dans un certain sens, puisque c'est des projets qui vont pouvoir être poursuivis au-delà même de l'existence du groupe initiateur du projet. C'est-à-dire qu'en fait, le vecteur de développement, le moteur, entre guillemets, au sens d'une métaphore, le moteur de cette économie de la contribution, c'est le numérique. Just take the love commandments. You need some understanding.
lovely city. Qui est aussi une fracture qui vient de la télévision. C'est-à-dire qu'en fait, la télévision comme outil culturel ne fait plus son boulot. Depuis longtemps. Depuis la privatisation de l'espace public sur la télévision. Donc là, il y a une erreur historique qui a été faite sur un instrument culturel qui nous rend rêveurs sur le grand âge de Malraux et de De Gaulle. Là, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment réparer cette difficulté avec l'opportunité qu'on a aujourd'hui au niveau des technologies numériques. On passe de plus en plus de temps derrière un écran, enfin notamment pour les jeunes. Ces écrans-là sont vecteurs d'influence, elles ne sont pas forcément neutres. Ils passent, je pense, plus de temps devant un écran que devant un prof. Comme dit Procter & Gamble qui invente le marketing, c'est keep it simple and stupid, le consommateur. Laisse-le simple et con. Je pense qu'il y a des nouveaux modèles qui effectivement émergent. On aurait pu parler de tout ce qui est modèle des logiciels libres, qui prouvent finalement que des gens vont se réunir autour d'un projet, qui vont créer un produit. Ils le créent généralement de manière bénévole et ils créent des produits qui deviennent des vraies alternatives à des produits commerciaux largement répandus. On a vu notamment à travers l'exemple de Microsoft Office qui s'est fait complètement concurrencer par le logiciel libre OpenOffice. Cette notion d'égalité et cette notion de mise en commun de compétences au service d'un projet collectif, on le retrouve dans les défis d'aujourd'hui. Donc cette forme d'organisation, elle est effectivement pertinente. Réinventer une technoculture dans laquelle les pratiques de l'amateur, ce que nous on appelle les pratiques de l'amateur, viennent se superposer aux pratiques de consommation, puisque les industries culturelles n'envisagent la culture que comme un acte de consommation. Alors qu'en fait, il faut envisager la culture comme un acte de participation, comme un acte d'expression de création individuelle et collective. Aujourd'hui, on est dans une société de la démotivation. Et l'idée, une société où l'avenir est difficile. Et ce qui veut dire qu'en fait, il faut réinventer une articulation qui permet à chacun de développer ses capacités, aux citoyens en fait de devenir un acteur de son propre destin et de participer à cette intelligence collective qui permettra sur le territoire de créer de la valeur et donc de la richesse et donc de la monnaie, mais pas uniquement comme le marketing le fait, en divisant les gens sur des cibles, mais en les regroupant dans des collectifs qui sont multiples. Voilà. Prune est une association et que en tant qu'association, je dirais qu'on n'a pas attendu le numérique pour être contributif. Prune en tant qu'association, c'est quoi ? Ce sont des bénévoles qui sont non professionnels qui depuis 10 ans font de la radio. Et donc cette histoire de contribution, elle est inhérente à toute association et elle est inhérente à Prune depuis 10 ans. Allons plus loin, c'est-à-dire en fait Bernard Stiegler a cité Monsieur Hérault, maire de Nantes.
autour d'un projet en fait qui s'appelle le quartier de la création. Pourquoi ? Parce que le quartier de la création, peut-être que ça peut être aussi un exemple de déploiement d'une intelligence collective à rayonnement territorial fort sur une échelle régionale où effectivement il s'agit de mettre quoi en place ? Eh bien des formes nouvelles de création de valeur ajoutée qui ne fonctionnent pas sur l'esprit d'entreprise. C'est à partir du local qu'on peut réorganiser une pensée globale. Ça, c'est très important. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui va favoriser l'intelligence collective, la participation, la réappropriation de la formation à l'information, la production de contenu par les auteurs eux-mêmes, le fait qu'il n'y a plus de clivage absolu entre d'un côté le rédacteur, de l'autre côté le lecteur, celui qui écrit, celui qui lit, mais qu'il y a une sorte de circulation et de mise en voix finalement. Le journalisme à 3 voix. Et bien ça me semble des choses en fait qui sont très pertinentes pour l'avenir. On prévoit toute une série d'événements entre le 20 mai et le 31 mai. 10 ans, 10 jours. Prune t'invite à partager un moment fort de son histoire en soufflant les bougies de son 10e anniversaire du 21 au 30 mai. Comme on n'a pas tous les jours 10 ans, l'événement sera exceptionnel, riche en musique, en débats et en surprises en tout genre. C'est donc 10 jours de festivités qui vous attendent à travers Nantes, avec concerts, mix et émissions de la rédaction. Pour ces quelques jours de nomadisme, Prune et son équipe s'installent en studio mobile et retournent l'ensemble de sa grille d'antenne. Prune a 10 ans et les fête 24 heures sur 24, sur 10 jours qui s'annoncent explosifs. Retrouve tout le programme en restant à l'écoute du 92 FM et connecte-toi au www.prune.net. Il y aura le temps de faire des événements musicaux particulièrement divers. Il y aura aussi l'occasion de faire des contenus rédactionnels, soit sous forme d'émissions en direct en extérieur, soit sous forme de débats ou autre. Notamment sur le numérique. Pourquoi pas sur le numérique, mais sur d'autres aspects intéressants qui concernent l'actualité ou la culture et au travers desquels Prune est plus ou moins impliquée. Dans un premier temps, la CCSS s'est fait d'organiser 10 cellules de réunion pour les 10 soirées pour que ce ne soit pas 3 personnes qui organisent les 10 jours en entier. Après, les gens se greffaient sur les groupes de travail comme ils voulaient. On partait d'un scénario un peu de grille idéale avec un emplacement pour des matinales, un emplacement pour une émission dehors, des emplacements qu'on pouvait remplir avec de la musique, des tailles de créneaux un peu. Et puis à partir de ça, les gens venaient proposer des contenus d'émissions nouvelles. Donc un peu sur ce principe. Ça veut dire nouvelles émissions. Ça veut dire ça veut dire pas les mêmes durées d'émissions. Voilà. Ça veut dire que c'est 24 heures sur 24. Que des émissions, pas de playlist. Pas de playlist à l'antenne. On a conservé une trame un peu logique avec les 3 grosses émissions quotidiennes qui a priori nous apportent le plus d'auditeurs qui vont rester avec donc le Réveil des Ducs, la Midinette et les Électrons Libres. Évidemment, leur contenu a été remanié de manière à s'adapter avec la grille 10 ans. Le Fight Pop, le ping-pong, la soirée reggae, la soirée world, métis, etc. La soirée au Popol, la soirée mixadélique, la soirée électro, house, etc. qui peut être précédée d'une before avec une after derrière. Et voilà. Et la soirée floride, c'est quoi? Et la soirée rock. Et la soirée rock, excusez-moi. Ça fait une de moins. When many are age place, each in one stress, everyone dressing one path, without raising your eyes to all the people, without raising your eyes to all the people. Vision of ordinary thing that is zero.
séance inaugurale de ces 10 ans. Un événement phare, un événement inédit, un événement historique qui fera trembler la Terre. Un Ghetto Blaster. Un grand rassemblement de postes de radio, place Bretagne. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas compliqué. En fait, c'est le premier test à plein du Ghetto Blaster. Donc, on voit si, quand on rassemble une quinzaine de postes, ça grésille ou pas. En l'occurrence, ça marche et c'est bien. Voilà. Donc, le point d'orgue, c'était du coup faire ce Ghetto Blaster qui est un réel pari. Le directeur du service de la communication de la mairie de Nantes kiffe à mort le projet et nous a mis entre parenthèses dans tous ses plannings pour de l'affichage public. On part vraiment sur un événement participatif et je pense que pour la com, il ne faudra pas l'oublier parce que ça n'a rien à voir que d'inviter des gens à faire la teuf avec éventuellement un bar. Et pour la com, c'est quand même hyper balèze de faire venir les gens, mais en plus de leur dire tu viens, ok, mais tu participes, tu ramènes un poste. Chargé, qui est censé capter Prune. Perso, j'ai plus de postes comme ça. Si ça marche pas, il n'y a pas de honte à rater ce truc-là. Mais je pense que, compte tenu de... ça dépendra de la com et de l'investissement de chacun de nous, mais je pense pas qu'on se plante radicalement, quoi. Soit on est quelques centaines, soit on est des milliers, mais ce sera pas un ratage total. Concrètement, techniquement, si les gens viennent mais sans poste, c'est quoi le rendu, quoi? Au niveau purement technique pur, de ce qu'il faut sur place, c'est les doigts dans le pif. Et c'est clair que tout est dans la com, tout est dans le relationnel, tout est dans ramener du monde. Chaque membre de Prune ramène impérativement 3 postes sa gueule. 3 postes. Moi, je suis hors jeu déjà chez nous. J'en ai même pas. Non, papa, il en a un. Non mais même il marche pas. Non mais moi je vais prendre celui de ma DER, je vais prendre celui de mes DER, je vais prendre celui de mon frangin, je veux prendre machin. Emmaüs, achat à 2 balles et tout machin. Attends, qui a pas un DER ou une mamie? Celui de ma grand-mère, si elle était à côté de chez moi, mais ça servirait quoi. Je suis désolé, mais dans tous nos actes, il faut qu'on soit cohérent. Je veux dire, acheter des postes pour une journée. Alors qu'on dit qu'on n'a pas d'argent à des gens qui ont des idées. Là, c'est un acte de consommation qui est vraiment inapproprié. Putain, il y a des tonnes de vieux postes. La FM va disparaître. On est dans le débat du numérique qui va arriver derrière. C'est la fin de la FM. Vous ne vous lancerez pas dans un projet de cette taille-là sans com interne qui tourne. Donc voilà, si vous avez une réunion de com à faire aujourd'hui, c'est sur comment on met tout le monde à jour pour pouvoir bosser après. C'est quelque chose d'audacieux, c'est quelque chose de risqué, un peu à l'image de Prune et de sa programmation musicale. Mais non, néanmoins, on compte bien avoir suffisamment d'outils de communication et se concentrer avant tout sur la com pour qu'il y ait du monde. Aujourd'hui, en tant que sympathisant de Prune, si tu me dis démerde-toi toi-même, je te dis franchement, c'est pas évident que le samedi matin quand je me lève, je me démerde moi-même pour être le samedi après-midi ready. C'est un peu tout l'objet du truc. Et c'est là où un peu l'objet de l'événement et l'intérêt de l'événement, c'est démerdez-vous vous-même. Et si vous faites rien et que vous comptez venir voir un truc en restant les mains dans les poches, et il se passera rien. Ans, ok, mais 10 ans pourquoi? C'est quoi le passif? Voilà, les gens qui connaissent pas Prune aussi, qu'est-ce qu'on a envie de leur faire? Il y a le numérique qui va arriver aussi. Il faut après penser à la créa qui fasse que le message soit clair. Et pourquoi on fait cet événement-là et pourquoi on fait pas rien, tu vois aussi. Parce que si Jon, il avait,
ça ce n'est qu'à lui, il n'y aurait rien, donc ça quand même c'est une question qui se pose quoi aussi, pourquoi on fait quelque chose quoi, c'est ça. Oui, parce que les bénévoles veulent faire quelque chose. Parce qu'on en a non, ça non. Non, si on fait une fête pour les bénévoles, on va à la salle de l'herbe, on loue la salle de l'herbe, et là Et puis on fait une teuf entre nous quoi, enfin oui. Non, ça doit aller au-delà de ça. Les gens, depuis le début, veulent fêter les 10 ans. Donc, depuis le début, il y a eu un élan pour organiser des réunions pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire sur les 10 ans. Donc, c'est sorti des réunions de ce que voulaient faire les bénévoles. Qu'est-ce qu'on fait Il y a 10 mois, on a dit qu'est-ce qu'on fait quoi. Bah, on fait un anniversaire, d'accord, mais il y a quand même des choses sur lesquelles. Mais un anniversaire c'est bien, mais il faut aller quand même plus loin. On est un média, on reçoit de l'argent public. Faut quand même aller plus loin que le bout de son nez, c'est bien de faire la fête, c'est bien. Moi je l'ai Mais on a déjà répondu partiellement à la question. Hein. Mais sur le Ghetto Blaster, je pense qu'il faut pas voir autre chose que notoriété, Prune, radio. Il paraît que le rap est mort, je continue et alors j'entends parler de Jésus encore. Mon DJ m'a dit d'être-moi hardcore. Ou alors incorpore du fun dans le décor. Ok, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Nos normes en toutes les bandes, des films et alors activiste, je m'ajoute à cet angliste, toujours en piste de b-boy. Paraît que le rap est mort, ses parents pleurent, la seule sa mère, le funk, son père, son frère. R&B, sans repère essaie de plaire, se perd. Pire, les rappeurs se terrent, ont peur, se taisent. Comme le peuple, pose ses tâches, défense, chose, éléphant, je fonce, défonce la cage des cas. Quel temps pour ça? Hip 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 hop. DJ Get Man. Get it, kid, sis. Get it, kid, sis. Get it, kid, sis. Get it, kid, sis. Il me semble que c'est Jonathan qui a mis l'idée en premier. Voilà, pour être clair. Jonathan a à cœur cet événement. Et pour l'instant, on n'a pas demandé grand chose à Jonathan, sauf de fédérer. Attends, non, si tu l'as dit. Je l'ai dit. Thomas, c'est un raccourci. C'est un énorme raccourci dans le sens qu'il va être là tout le temps à 100%, mais je veux dire qu'on l'a pas demandé de faire à 100% un événement. Au départ, je suis parti de l'hypothèse qu'en gros, les salariés étaient en dehors du coup sur les 10 ans. La radio, elle tourne pas, enfin, aujourd'hui, ces journées, elles sont occupées. Les 10 ans, c'est un projet des bénévoles, par les bénévoles, pour les 10 ans de la radio. Et voilà, il peut accompagner un projet, il peut filer un coup de main à celui qui est référent sur ce truc-là. Il peut être l'huile dans le moteur. Mais l'essence, les rouages de tout ça, ce qui fait l'entraînement, ça peut pas être beaucoup quelqu'un d'autre que vous, quoi. Enfin, techniquement, je pense que c'est assez déraisonnable de l'envisager comme ça. Je laisse Vanessa prendre une posture beaucoup moins organisationnelle et beaucoup plus politique que moi, j'en suis sûr. Mais c'est surtout, est-ce que sincèrement, vous voulez que la fête soit portée par un salarié, quoi? Non mais sans déconner, vous avez besoin de salariés pour faire la fête. Mais non, mais c'est pas ça. Mais non, mais c'est pas ça. Mais là, on parle de... Enfin, là, je m'énerve parce que ça va être moi qui parle, Vanessa Pierre. Et je m'en fous de pourquoi je suis là. Il y a un moment donné, on était... À un moment donné, quand on est arrivé, on nous a dit pourquoi vous voulez faire le Ghetto Blaster, on nous a dit, bah après tout, on a envie de faire la fête pour la fête, il y en a marre, allez vous faire enculer avec votre message. Ok. Donc la fête, moi jusqu'à présent, pour moi c'est plaisir, quoi. Plaisir. Et on est en train de se dire, bon, nous on n'a pas trop envie de se faire plaisir, donc on va refourguer ça à un salarié, quoi. Mais si, c'est ça, quoi. Alors c'est soit vous vous appropriez là, mais soit vous vous l'appropriez, soit vous dites on n'en veut pas. Mais reléguez pas ça, donnez pas la responsabilité à quelqu'un, quoi. Je suis en train d'ouvrir une question pour savoir. Soyez honnête avec vous-même. On n'a pas demandé l'avis de Jonathan, c'est lui le premier. Alors qui a d'accord. l'idée. S'il vous plaît, Jonathan, s'il vous plaît. Enfin, on n'a jamais entendu Jonathan, merde. Il n'y a personne qui croit en la fête. C'est la première fois qu'on a un silence comme ça en réunion. Je veux vous dire que c'est crispant. Un sujet du Ghetto Blaster. Disons que j'ai pas envie de me sentir obligé de le faire parce qu'il n'y a pas la volonté de bénévoles pour gérer le truc. Prune, de tout temps, et bien avant que j'arrive, ça a toujours été le tiens, bonjour, moi j'ai envie de mettre ça en place, est-ce qu'on le fait? Et les salariés qui disaient oui ou merde parce qu'ils avaient le temps ou pas d'accompagner le projet et qui accompagnaient le projet. Je prends l'exemple très récent parce que c'est très frais dans la tête de la plupart des gens de Starting Block. Starting Block, c'est une idée de bénévoles
qui a été abandonnée, qui a été reprise par un autre bénévole, qui est venu me voir en disant « Moi je veux faire ça, je sais pas comment faire, mais je suis prêt à donner, repousser mes manches et prendre mon temps pour le faire. » Et elle l'a fait, et ça s'est très bien passé, et il n'y a eu aucun accroc, et ça a été une réussite totale. Donc du coup, bien que c'est mon idée, le Ghetto Blaster, que j'ai balancé comme ça, sans réfléchir, dans un CA il y a 2 ans, aujourd'hui, mon travail en tant que directeur, et ce pourquoi vous me payez, vous bénévoles, parce que je suis votre salarié pour le faire, c'est organiser Prune pour que dans les années suivantes, ça marche sans problème, sur toutes les missions que doivent faire les salariés de Prune les 10 prochaines années. Et qu'aujourd'hui, je passe 60 heures de mon temps physique à Prune et 35 heures de plus dans mon cerveau, en dehors de mon temps de travail, dans Prune pour penser ça. Et qu'aujourd'hui, si je m'investis dans le Ghetto Blaster en me disant c'est moi qui est référent, je fais tout péter, j'arrête tout ce que je fais à Prune aujourd'hui et je vais faire du lobbying international sur toute la ville de Nantes pour retourner les cerveaux de tout le monde pour dire soyez présents parce qu'en fait, il n'y a que ça à faire sur le Ghetto Blaster. Donc le référent ou les référents sur le Ghetto Blaster doivent être des gens qui doivent fédérer. Et je vais faire quelqu'un que je déteste. Regardez, je le fais trop bien, juste pour détendre l'atmosphère parce que je prends du temps. Fédérer. Donc voilà, Ghetto Blaster c'est ça. Et donc je dirais oui, je veux bien prendre la responsabilité de ce projet, mais il faudra d'abord que l'ensemble des bénévoles de Prune me donnent l'autorisation d'arrêter 90% de mes missions de travail que je fais au quotidien. Ce qu'il souhaitait était simple. D'abord, tu dois te battre avec ta tête. Et ensuite avec ton cœur. Alors, mon conseil est le suivant. Fonds-toi dans la masse et tu vas t'éclater comme un petit fou. Pour savoir où on met le bus, si le tram est coupé. Du coup, c'est plus 2 patates, mais vraiment un gros val qu'on a. Ouais, c'est les bus transformés en Ghetto Blaster. Après, t'as des marches devant, là, des marches merdiques. Moi, ce serait soit là. Et on a dit qu'il y aurait peut-être des stands là également.
Et là, effectivement, on est en inversé, mais s'il y a beaucoup de monde, il y en aura énormément. Ils peuvent encore aller tout là, c'est piéton. Moi, j'ai mon point de vue de la radio, c'est pas d'image, tout ça, moi je l'ai toujours dit. Donc, de mon point de vue, j'essaye de construire un scénario qui soit cohérent avec ça. Donc, moi j'avais proposé le bus, voilà, un recouvert de drap noir au niveau des fenêtres, mais on garde l'ossature du bus. On tente une déco peut-être un peu cheap, on s'en fout, mais qui fasse que quand même de loin on voit que c'est une radio, et je proposais de voir des gens rentrer dans la radio. C'est soit on part sur un énorme dance floor, Non, c'est de soit on l'animation. part sur une animation, un truc hyper festif, mais dans le... Ouais. Et la musique est au service Un de bon ça. bif, ouais, c'est Pas ça. l'inverse. Ouais, c'est ça. Et la musique. Parce que les gens, tu vois, si c'est pour écouter de la musique, et ben pourquoi ils viennent? Mais c'est pour ça que je voulais mettre des Il faut jeux. qu'il se passe un truc qui soit différent de, tu vois, enfin... Mais doublé avec une cérémonie d'ouverture en même temps, ça me semble surcharger le concept de l'événement. Et pour les gens qui sont extérieurs, je pense que ça risque de faire beaucoup. mais tu penses pas que plein la c'est... gueule à tous les niveaux, c'est cool. Tu penses pas que ça donne plus un sens? Donne un sens au Cérémonie côté d'ouverture. le sens. Mais les gens sont pas obligés de savoir que c'est une cérémonie En fait, c'est d'ouverture. plus un concept qu'autre chose. En fait, Ouais. on Ah si, avait l'idée ils de viennent tous pour se les réunir avec Ghetto les Ghetto Blasters. Blasters. Moi, je pense que là, on a spectacle, trouvé un le spectacle, concept. c'est la En fait. cérémonie. Moi, je pense qu'on ferait mieux de défendre pendant ces 2 heures la musique, la ligne musicale de Prune, voire le local, c'est ce qu'on avait retenu la dernière fois. Bah non, il faut que les gens voient des choses et qu'on en profite pour défendre le projet Prune, que ce soit au travers de courtes inters de 5 minutes ou de slogans. Et après qu'il y ait une animation pour faire bouger les gens et pour que les gens soient retenus pendant les 2 heures et que ça soit ultra intensif. Camille, il faut qu'à un Dans ce moment sens-là que donné, je rejoins Camille. moi. qu'on ait une histoire à raconter. Sinon, l'histoire qu'on va raconter par défaut, c'est qu'on se branle. Venez nous écouter, et puis c'est tout. Non, ce serait l'occasion de dire nous comment on conçoit les médias et quel paysage médiatique. Mais moi, je les conçois drôles et intelligents. Et aussi drôles. Mais il faut des idées, sinon on est ridicule. Oui. Ça fait 6 mois Moi, que je ça vois qu'il y a dure, des il y en gens a qui se plein réunissent qui- par milliers pour défendre des idées. Et que ça, qu'on peut le faire. Ça En suffit plus, pas lui-même, avec de la d'accord. musique, en plus, Ça suffit de pas manière lui-même. festive. Je suis d'accord, mais comment tu intègres ça dans une histoire qui se passe sur 10 jours? Comment tu intègres tout le reste? Il faut trouver un truc qui lie, il faut une histoire globale. Je croyais qu'on avait Ça accès peut radio. être aussi fondard que la séance d'inauguration, mais tu veux que ça... Mais oui, non, mais moi je veux que ça soit ultra fandard, festif, musical. Mais ouais, il faut que les gens qui soient déplacés, ils aient une raison de ne pas être restés dans leur cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, oui. Bah voilà. Je veux dire...
On va commencer avec l'affichage. La ville de Nantes nous prête 80 lieux d'affichage. Donc vous allez en voir débarquer du 13 au 20 mai. Donc ne soyez pas surpris, j'espère qu'il va y avoir du prune partout. En tout cas que les 80 points d'affichage vont être très bien positionnés, surtout dans le centre, on l'espère. En tout cas, ça ne recouvre pas toute la ville de Nantes. Affiche avec deux éléments principaux qui sont le poste et la tour. Pourquoi le poste, PLJ? Pour le Ghetto Blaster. Pour le Ghetto Blaster, car c'est la radio et car c'est l'analogique, et comme la RNT arrive et qu'on veut on veut briller de plus belle en disant ramenez vos postes de radio et tout ça, que c'est un défi permanent la RNT, ramenez le poste. C'est ça. La Tour Bretagne, pourquoi? Pour situer dans la ville, c'est Nantes. C'est Nantes. On est juste en dessous de la Tour de Bretagne, voilà. pour les 50 otages. Et puis, parce que le Ghetto Blaster. Et puis le Ghetto Blaster se passait au Et car la Tour de Bretagne est avant tout aussi une antenne. Pour faire la distribution des playes comme on a vu, mais ensuite pour organiser le jour du Ghetto Blaster, il va falloir qu'on ait beaucoup de main d'œuvre. On fera pas ça à 4, très franchement, et il n'y aura pas d'événement si vous voulez pas venir avec nous. Partout, mais oui, on est 200, on est là en masse. Et donc voilà, juste pour vous revenir, juste pour faire un dernier petit coup. Donc demain, Ghetto Blaster, donc vous l'aurez compris, vous venez avec un gros poste de radio ou un tout petit, c'est comme vous voulez, branché sur le 92 FM, sur la place Bretagne à 16h. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une émission de radio qui se passe de 2 heures, et en fait, il y a des groupes qui viennent comme Hocus Pocus, si vous les connaissez, Framic, DJ Slade, Altaï et plein d'autres. Ce que je veux dire, c'est que 200 grammes là, fait 400 là, fait 600, fait toi, et ainsi de suite. Donc plus tu montes, Un centime. mais si. Prune est né dans un bus prêté par la TAN il y a 10 ans. Et bien pour ces 10 ans, Prune souhaiterait réinvestir un bus, et la TAN va nous prêter un bus qui sera sur la place Bretagne et dans lequel il y aura un studio de radio, des lives et des mix. Tout sera retransmis par les postes de radio que les gens apporteront. C'est aux gens et seulement aux gens d'apporter leur poste de radio pour retransmettre l'émission, les lives et les mix des artistes. Autrement dit, si les gens ne viennent pas avec leur poste de radio, il n'y aura pas de son. J'insiste sur le Ghetto Blaster, c'est un événement qui doit venir de vous, parce qu'on va prendre énormément de risques sur cet événement. C'est quelque chose qui est hyper risqué, parce qu'on va demander aux gens de se déplacer avec leur poste de radio pour venir écouter la radio comme des blaireaux un samedi après-midi tous ensemble avec nous, mais faire un truc de psychopathe. Donc imaginez-vous déjà, rien que vous, sortir vos fesses avec votre poste. C'est un événement totalement inédit, totalement risqué. On demande aux gens de se déplacer un jour férié, donc de penser en amont à avoir un poste, de penser encore plus en amont à acheter des piles. On n'est vraiment pas sûr qu'il fasse beau. Et on n'a pas plus annoncé que ça ce qu'il y aurait sur place. Tout le monde sait qu'il y aura quelque chose, mais quoi, comment, pourquoi, est-ce que ça va mobiliser et faire bouger assez de monde? Pas sûr. C'est risqué parce qu'on n'a jamais demandé un truc pareil aux gens. Tu peux faire 150 000 flyers pour une soirée et avoir 2 pauvres Pékins. Et tu peux faire 2 pauvres flyers pour ta soirée et avoir 150 000 pélos. Ce bus sera lui-même déguisé en poste de radio géant sur la place Bretagne. Il sera notamment graffé par les graffeurs du collectif Sans Pression.
Bonjour à tous et bienvenue sur le 92 FM live in direct du bus Brune sur la place Bretagne pour ce Ghetto Blaster géant. Le concept du Ghetto Blaster, c'est de faire un événement purement participatif. Ça fait des années qu'on demande aux gens d'être présents pour Prune, de nous soutenir, de faire des pétitions, etc. Bah là, c'était leur rendre hommage en leur disant la radio, on n'est rien sans vous. Si les gens ne viennent pas avec leur poste de radio chargé au même endroit, au même moment, à écouter tous la même radio, il ne se passe pas d'événement, c'est un non-événement. Les gens sont donc directement acteurs et responsables de cet événement qu'on a appelé Ghetto Blaster. Donc c'est un événement qui représente complètement Prune, parce que Prune, pareil, c'est l'investissement des bénévoles. Si les gens n'étaient pas investis dans cette radio, il ne se passerait rien. S'il n'y avait pas les 200 bénévoles, les 4 salariés, ils ne feraient rien. Il n'y aurait même pas 4 salariés. Donc ouais, c'est vraiment un espèce d'hommage, et puis donner la possibilité aux gens de participer à quelque chose auquel ils n'auront jamais l'occasion de reparticiper, et puis faire un événement hyper participatif, quoi. Vous n'êtes pas là, il ne se passe pas d'événement, et c'est assez rare pour être organisé. Sans la participation active de chacun, il ne se passe rien. Pas de société sans la participation de chacun. Ghetto Blaster, c'est Prune. Ah, bénédiction, Ghetto Blaster.
know, but she didn't stay. Can't be committed cause the thing get in the way. Hey, hey, time to fold, but she digging for gold. Getting stuck to that slippery pole. Whoa. Say you some crowded pretty white girl rap. Think I'm playing where my white girls at. I don't know if you can take it, I don't care if you fake it. Purple rain, butt naked, go jump in the lake, shit. Now here she come, acting all mad again. Turn around, show her that was happening on the floor. Anything you wanna do that on. Hit some lube, take the tube, baby, smooth that on. You wrong like my ooh-wop wrong, so you can feel me like a Tupac, so come on. Sexy motherfucker, can I take you Sexy home? motherfucker, let me take you home. I wanna fuck you, girl. Cause I think I got a place that you can call your very own. Never say never, always up for whatever. I'm evil like a leader, attention stopping fast. I'm smoking cigarettes and I'm decked in heather red. I ain't fucking with the red unless I don't get wet. Your man can't wreck it if your stroke ain't for that. I want a dude to destroy it like a grown ass man. Who's gonna rub it, gonna love it with his grown ass hands. So don't step, I think you're gonna want fuck with me. Unless your dick is so stressed, it's going nuts for me. You know you better be obsessed with it, throw me down and wrestle it. Don't need to go to church cause every night you should be blessing it. Get ready to rock and never wanna stop. Putting meat on me, be sweet on me with sugar on top. Cause I'm a nasty girl and I like nasty things. Dirty men that give me head. Personnellement, j'ai vu Prune comme un moyen d'action. Ça a été pour moi l'occasion d'agir, de prendre la parole et d'exercer ma citoyenneté. C'est vraiment dense comme expérience. Je sais pas si on peut comparer ça à quelque chose un lien un peu fusionnel, familial, mais en tout cas il y a quelque chose qui ressemble à ça. On met plus d'énergie à organiser les fêtes ou les combats à mener pour Prune que pour beaucoup de proches qu'on peut avoir autour de nous. Et quand on regarde ça d'un point de vue extérieur, on se dit qu'effectivement il y a un lien qui est assez étonnant. Et c'est le projet qui est comme ça, c'est le projet qui est très fort. Une grande famille. Une belle asso, franchement, un beau média. Et une bonne énergie surtout. Je veux pas tes fuck, pas tes shit, pas tes motherfuckers. Je veux pas tes niggas, pas tes bitch, pas tes suckers. Je veux pas tes fuck, pas tes shit, pas tes motherfuckers. Je veux pas tes niggas, pas tes bitch, pas tes suckers. Yeah, je leur ai piqué des mots de ci de Il y a un moment, tu te dis, je voudrais bien faire ça dans ma vie et ça arrive. Et là, ça c'est classe, quoi. C'est 10 ans à rencontrer des gens formidables, littéralement. C'est un truc qui a changé ma vie, tout bêtement. Il y a avant, il y a après. Résultat, plus de bip que de mots intelligibles. Let's get that bip 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 in the bip, pardon. Ok, non. Passons, j'aime ma langue natale, mais je dirais fatalement qu'elle a la mélodie d'un régiment allemand. Je suis né ici, pas NYC, parfois plutôt fier. Quand j'arrive à faire chanter ce foutu vocabulaire, on a leur soda, le best-of de business de Bush, Fils et eux ont notre French kiss. Tout le monde. Je veux pas tes fuck, pas tes shit, pas tes motherfuckers. Je vous entends pas, Place Bretagne, est-ce que vous êtes là? Yeah, je veux pas tes fuck, pas tes shit, pas tes motherfuckers. Je veux pas tes nigga, pas tes bitch, pas tes suckers. Y'a du monde ou quoi? Smile. L'essentiel de ce que j'ai appris professionnellement, je l'ai appris ici. C'est ça qui m'a formée à la dure, parce que c'était vraiment bien plus difficile que tout ce que j'ai pu faire après. Ça fait partie de nous, et sûrement pour un bon moment encore. Ce sourire que je l'ajoute à ma collègue, un plus dans ma smile deck avec celui qui dessine tes poussettes. Say cheese. Je trouve que l'idée est intéressante, quoi. Une réunion un peu spontanée, des gens comme ça. Je m'attendais pas franchement à voir autant de monde qui se déplace, donc c'est plutôt agréable de voir que les gens, quand il y a des événements un peu originaux comme ça, fassent l'effort de se déplacer, donc on est content d'être là. Prune, c'est un média indispensable, enfin, c'est le type de média dont on a besoin aujourd'hui, puisque c'est libre. C'est un média jeune aussi, donc qui va jouer des choses qui ne sont pas jouées ailleurs. Je sais que Prune, ça a été une des premières radios à jouer au Hocus Pocus, à nous soutenir. S'il n'y avait pas des radios comme ça, on n'existerait peut-être pas aujourd'hui. Enfin,
ou en tout cas on serait moins connu qu'on l'est. Donc c'est indispensable d'avoir des supports comme ça pour des musiciens, pour des groupes qui débutent ou pas, mais en tout cas ouais, c'est vraiment important. C'est le moment positif, fixé, l'objectif. Donne-moi ce sourire, ce contraste, ce pigment sur fil noir ou blanc smile. Technicolor, ultra bright, t'es dans tes ou émail, diamant. C'est dans la boîte, en péloche, en polar ou pixel. Je veux pas du small, mais du smile XXR. Just give me that smile. Oh baby, come on. I can't live without it. No, I can't. I need that one, not twice, not three, babe. Just give me that smile. Oh baby, come on.